Bonjour. Les 15 janvier prochain à l'Accor Hotel Arena de Paris-Bercy, le boxeur Tony Yoka affrontera le Congolais Martin Bakole, 18e au classement mondial de poids lourd. Faudra signaler que ce combat était prévu initialement contre un autre boxeur français, Carlos Takam, qui réside à Las Vegas. Suite à une blessure au poignet, ce combat a été justement annulé. Et Carlos Takam lui-même a communiqué sur sa blessure sur ses réseaux. Et voilà ce qu'il déclare. J'ai cogné comme un taureau à l'entraînement et je me suis blessé, dit le boxeur. Et puis, j'ai négligé la douleur au lieu de m'interrompre à la première alerte. Et c'est très difficile d'être blessé au poignet et de ne pas pouvoir s'entraîner. Ça mine le moral. Et je suis très déçu car c'est un combat que le public français attendait. Voilà ce qu'a déclaré Carlos Takam. Après les désistements de Carlos Takam sur ces chocs des générations, un combat que le public français attendait déjà il y a cela longtemps. Et après la victoire de Tony Yoka sur la victoire rapide, il faudra le signaler, sur Johan Jopa, en fait au niveau de la catégorie poids lourd en France, il lui restait juste l'étape Carlos Takam. Après cette étape-là, Tony Yoka, franchement, allait nettoyer la catégorie poids lourd en France. Mais malheureusement, on peut déjà le dire, on ne verra plus jamais, ou on n'aura plus jamais cette occasion de voir les deux là s'affronter. Sachant qu'au départ, Tony Yoka ne voulait pas affronter Carlos Takam, car il est considéré comme son grand frère. Et on s'est dit, c'est dommage quand même, on aurait voulu voir quand même Tony Yoka, Carlos Takam. Mais finalement, les deux se sont décidés de faire le combat. Et il y a la blessure qui est intervenue, donc là, malheureusement, on ne verra plus jamais ces combats-là. Dans l'urgence, les clans Yoka s'est activé pour rechercher un adversaire de qualité à lui opposer le 15 janvier prochain, pour remplacer Carlos Takam, donc dans un mois. Et le clan Yoka a fait la proposition au boxeur congolais Martin Bakole, 28 ans, qui a lui accepté facilement et tout de suite le défi. Déjà, il faudra lui signaler qu'il était déjà pressenti à affronter Tony Yoka il y a quelques semaines. Bakole s'était vu ravir tout simplement l'opportunité par Carlos Takam. Bakole, un boxeur congolais au long segment d'un 1m98, un boxeur offensif qui dispose d'un jab du gauche très rapide. Bakole compte 17 victoires pour une défaite face à l'américain Michael Hunter, un combat qui a eu lieu en octobre 2018 dernier, il n'y a pas longtemps, donc on va dire quoi, il y a 3 ans. Et pour ceux qui ne connaissent pas Martin Bakole, il a souvent fait office du sparring partenaire pour l'ancien champion du monde unifié du poids lourd, l'anglais Anthony Joshua. Martin Bakole réside en fait essentiellement au Royaume-Uni. Ce boxeur d'origine congolaise est entraîné par l'écossais Billy Nelson. Martin Bakole, il faudra également signaler qu'il a un ratio de dingue, un ratio de 72% de victoire avant la limite. En gros, c'est un puncher aussi, c'est un boxeur qui gagne souvent par des KO. Et à Tony Yoka de se méfier. Et au niveau de classement, Martin Bakole est mieux classé que Tony Yoka. Martin Bakole est classé 17e mondial, tandis que Tony Yoka est classé 19e mondial. Donc les gars, ne venez pas nous parler d'un vigile, de Lidl. Parce qu'on en a l'habitude. À chaque fois Yoka bat un adversaire, cet adversaire devient soit un vigile de Lidl, soit un vigile de Monoprix. Les gars, soyons sérieux. Peut-être c'est Yoka qui est peut-être plus fort. Car peut-être son talent fait qu'il rend ce combat facile. Mais là, nous avons un adversaire qui est mieux classé, qui a plus de combats, plus de victoires que Tony Yoka. Et en plus, qui est jeune, qui est plus jeune que Tony Yoka. Qui a de la puissance, qui a la jeunesse, qui a la technique avec lui. Donc on ne pourra pas, après, parler d'un vigile quand même. Soyons sérieux. Et Martin Bakole n'est pas du tout timoré lorsqu'il s'agit de combattre à l'extérieur. Il en a fait de combats à l'extérieur. Les dernières datent de 2019, son combat contre le Polonais Mariusz Wasz, un combat qu'il a gagné par l'arrêt de l'arbitre au 8e round. Donc on voit bien que voilà, pour lui venir faire son combat à Paris, ce ne sera pas non plus une surprise, ça ne sera pas un debut, sachant que nous avons plutôt un Tony Yoka qui n'a jamais fait un combat à l'extérieur, au niveau professionnel. Mais là, nous avons un boxeur qui est un peu un habitué en fait à combattre à l'extérieur. Déjà, il combat au Royaume-Uni qui n'est même pas son pays. Donc, il en a l'habitude. Je ne crois pas qu'il sera timoré pour, sur ces combats-là. Je crois qu'il sera préparé. En plus, pour lui, c'est une chance. Puisque c'est une chance pour lui de... Pour lui, c'est une occasion, c'est une opportunité d'affronter un autre prospect en fait de la catégorie poids lourd. C'est vrai qu'on nous parle souvent
de prospects qui sont connus, qui sont médiatisés, parce il y a deux pays derrière. Quand tu es un prospect anglais, c'est pas la même chose quand tu es un prospect congolais. Quand tu es un prospect comme Tony Yoka, français, c'est pas la même chose. Si tu étais un prospect Martin Bacolé qui vient du Congo, tout ça, on connaît toutes ces réalités. Donc, pour lui, pour moi, franchement, je trouve, hein, pour lui, ça va être une motivation. Il sera motivé, mais à jamais, face à Tony Yoka. Car on sait bien, Yoka est le plus médiatisé. Bah, je dirais pas le plus médiatisé de prospects. Peut-être c'est l'un de deux ou trois prospects le plus médiatisé, sachant que c'est un champion olympique derrière. Donc pour lui, franchement, il sera mais en bloc. Il sera préparé, mais à jamais. J'imagine même pour lui, c'est vraiment un combat de sa vie. Gagner contre Tony Yoka, mais ça va le propulser, mais d'une façon incroyable. C'est vrai qu'au niveau de l'enjeu de ces combats, les attentes sont différentes. On n'aura pas les mêmes attentes côté Bacolé et côté Tony Yoka. C'est vrai pour Bacolé, comme je viens de le dire, vraiment c'est une chance de sa vie, sachant qu'il n'est pas connu. Et pourtant, c'est un super boxeur, c'est un boxeur puissant, un boxeur qui a gagné plus ses combats par des KO, mais sauf qu'il n'est pas connu par le grand public en fait. Parce que voilà, c'est un Congolais. C'est un Congolais, et même son frère est champion du monde. Son frère Ilunga Bakabu est champion du monde de lourd léger. Mais par contre, les grands publics ne les connaissent même pas. Quand Canelo l'a défié, beaucoup de gens ne connaissaient même pas c'est qui Ilunga Bakabu. Et pourtant, c'est quelqu'un qui détient quand même une ceinture mondiale de lourd léger. Vous vous rendez compte que de pays, le poids, un pays compte aussi. Déjà, quand tu es un Congolais, c'est difficile. C'est pas la même chose quand tu es un Anglais. C'est pas la même chose quand tu es un Français. Déjà même, il faut même déjà faire une nuance. Même quand tu es un Français, c'est déjà compliqué. Parce que même les boxeurs français qui sont connus, la plupart ont quitté la France en fait. On fait ces choix-là de quitter la France pour aller percer à l'étranger. Parce que la France, c'est pas non plus un pays de boxe en fait. Le public français, c'est pas un public puriste en fait du boxe. Et donc, on a un pays où même de boxeurs ont du mal à percer au niveau international. Et imaginez un Congolais, imaginez un boxeur qui vient du Congo, c'est encore beaucoup plus compliqué en fait. Pour Tony Yoka, ces combats vont le permettre pas de le rendre plus médiatique, plus connu, qui est peut-être l'enjeu ou les attentes de Bacolé. Mais Tony Yoka, ces combats vont le permettre de s'affirmer davantage. Va le permettre parce que Bacolé, au niveau de puriste de la boxe, on connaît qui est Bacolé. On connaît qui est Bacolé. Bacolé, c'est quelqu'un qui a été sparring partenaire d'Anthony Joshua. Bacolé, c'est quelqu'un qui a été, il n'y a pas longtemps, sparring partenaire de Usyk. Donc, il faut comprendre qu'on connaît qui est Bacolé. Au niveau de puriste de la boxe, on connaît ces boxeurs-là. Donc, on sait bien que si Yoka passe cette étape avec brio, c'est l'étape suivante, ça va être du top 10 mondial, top 10 mondial. Il faut déjà, je ne sais pas si vous avez vu l'interview de Anthony Joshua qui vient de déclarer que pour lui, il trouve que Tony Yoka est enfin prêt pour affronter les top 10, même les top 5. Et d'ailleurs, il dit que lui-même, il est prêt d'affronter un Tony Yoka. Parce que voir la carrière à Tony Yoka, c'est une carrière qui permet à quelqu'un de devenir champion. Quelqu'un qui a été champion amateur, champion olympique. Il trouve que Yoka est en fait prêt. Et il n'y a pas que lui. Le monde de la boxe, actuellement, ça parle autour de Tony Yoka. Et si il gagne ces combats, je crois que son prochain combat, ça va être un combat contre, je sais pas moi, un top 10, pourquoi pas un top 5. Parce que honnêtement, je crois que Tony Yoka, c'est ce qu'il attend. Je ne sais pas vous, mais moi, j'y pense. Je pense que l'enjeu de ces combats est de voir comment il va gagner. En fait, ce n'est même pas la victoire qui va compter. Comment il va gagner ces combats-là. La manière dont il va battre Bacolé, s'il arrive, hein, parce que c'est pas évident. Moi, je trouve que c'est un combat difficile par rapport à s'il avait affronté Carlos Takam. Carlos Takam, on sait le soldat ou le combattant qu'il était. Carlos Takam, c'est un peu vieillissant. Là, le combat contre Bacolé, je trouve que c'est un piège. C'est un combat, beaucoup vont s'attendre à un combat facile. Mais c'est un combat beaucoup plus compliqué. Et le puriste de la boxe, ceux qui s'y connaissent en boxe, vont regarder ce combat-là
avec attention, vont voir comment il va arriver à battre un Martin Bacolé. Et après ça, on parlera d'autre chose. On parlera de notre niveau. Ben, les gars, ça est fini pour aujourd'hui. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, MMA Boxing News, les gars, mettez-moi un pouce bleu, abonnez-vous et je vous dis à bientôt.